associé Eric de Gaussancourt, qui est gros fumeur, et qui a tout de suite senti qu'il y avait une vraie révolution dans le produit, parce que c'était une façon de se faire du bien sans se faire de mal, tout en gardant la sensation que le fumeur recherche. C'est un produit qui n'est pas un produit du tabac, mais qui malgré tout apporte cette sensation-là. Et de ce fait, on s'est dit qu'en partant en franchise, on avait peu de moyens. On avait déjà une société qui nous a permis de nous lancer, et la caisse d'épargne qui nous a accompagnés dès le début. Au départ, on était les premiers et aussi les seuls quasiment. On a été très vite suivis parce que chacun a eu le droit de penser que c'était simple de s'installer. On a aujourd'hui 3000 boutiques en France, ce qui est énorme. On en a, nous, que 80, et pourtant on est leader. Il y a beaucoup d'indépendants qui s'installent. On a quelques chaînes concurrentes, mais régionales, pas forcément nationales. Avec la franchise, c'était aussi une possibilité d'être visible sur le territoire national sans forcément investir dans les pas de porte directement. Donc on a développé au démarrage 4 enseignes, Caen, Paris, Alençon, Le Havre, avec l'idée de développer en franchise sur 4 villes avec des typologies différentes. Donc une fois qu'on a eu ces 4 magasins, qui tous les 4 prouvaient que quelle que soit la typologie de ville, la rentabilité était au rendez-vous, on est allé voir... on a fait le salon de la franchise, on est aussi allé voir un expert de la franchise qui a monté le document d'information précontractuelle avec nous, tout ça dans les règles de l'art. On est allé chercher le cabinet Fidal pour monter le contrat, également pour être bien sécurisé, parce qu'on n'avait pas 2 ans d'expérience, donc très peu de recul, c'est pas toujours évident aussi d'être crédible. Et une fois qu'on avait tous ces documents, on est allé à la caisse d'épargne au niveau national pour rencontrer le responsable des développements franchises. Je pense que c'est la professionnalisation qui a séduit la caisse d'épargne. En tout cas, c'est une des rares banques que j'ai vu prendre un risque. Une succursale, j'allais dire, on est évidemment au cœur du sujet, on partage avec nos salariés, on voit aussi quelle est la tendance des ventes et on a un vrai retour, j'allais dire, sincère. Ensuite, ça c'est vraiment le plus de nos succursales. Le plus de la franchise, c'est que souvent le franchisé est aussi en boutique, donc se bat pour son chiffre d'affaires, donc a une vision peut-être un peu différente de la vente du produit, mais avec une vraie volonté de durer dans le temps et avec aussi une synergie sur les idées et le développement qu'on peut apporter. Le but, c'est de continuer à se développer, toujours en franchise et en succursale, pour garder le même équilibre et puis la même synergie d'intelligence dans tout ça. Et pourquoi pas de faire de la croissance externe en absorbant quelques magasins. De toute façon, on est convaincu que le marché n'est pas encore à sa maturité. C'est aussi une forte expérience pour nous, autant de magasins, autant de salariés, pour pouvoir tirer profit de cette expérience et le dupliquer ailleurs. On se dit toujours, notre business model a fonctionné, poussons le concept sur d'autres produits, pour d'autres intérêts, et on verra si effectivement ça marche aussi bien. La cigarette électronique n'est qu'un support, n'est qu'un produit au final.